Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous allons dans cette vidéo parler d'un thème qui m'est cher parce qu'il est difficile à traiter, c'est la perfection. Ah, le mot est lâché. La perfection. Il y a dans chacun d'entre nous ce désir de perfection. Sauf lorsque nous avons une série d'épreuves et nous sommes tellement déprimés que nous en venons à penser que le meilleur, ça serait de s'auto-détruire tout simplement. Bon, mais ça, c'est un peu un cas à part. La perfection absolue. Jésus est parfait. La Trinité est parfaite. Au commencement, lorsque l'homme et la femme ne s'étaient pas encore séparés de Dieu, lorsque Lucifer également auparavant ne s'était pas encore séparé de Dieu, tout était parfait. La perfection absolue. C'est beau, n'est-ce pas? La perfection absolue. On contemple un tableau, une peinture, et on se dit, mais là, on a presque atteint la perfection absolue. Je ne vois pas un seul défaut à ce tableau, à cette peinture. Lorsqu'on regarde un bijou, un diamant, bien le bijoutier, lui, il a une petite loupe là, il regarde et il voit les impuretés, il voit les imperfections que nous-mêmes, nous ne voyons pas à l'œil nu. Et il peut se dire, après avoir examiné un diamant, « Oh, c'est tellement pur, c'est du parfait, ça vaut très cher. » Dieu a désiré, il a voulu la perfection. C'est dans sa vision, chers amis. Et donc, tout était parfait. Au commencement, tout était parfait. Oh, c'est admirable. J'aurais voulu être présent, mais lorsque je découvrirai le ciel, lorsque je quitterai cette terre et que j'accéderai au paradis, je la verrai, cette perfection. Mais pas avant. La perfection est dans la vision de Dieu. Elle est désirée, elle est voulue par Dieu, et je dirais même qu'il l'a accomplie. Mais que c'est moi, c'est nous qui malheureusement avons tout fichu par terre. En nous séparant de celui qui est parfait, et qui a tout fait parfaitement, nous sommes devenus imparfaits, la création est devenue imparfaite, les créatures, enfin absolument tout. Je dis souvent que c'est comme l'effet d'un virus informatique qui s'introduit dans une machine, ça détraque tout. Les fichiers deviennent inutilisables. Heureusement, il existe des antivirus. Et à un niveau spirituel, vous le connaissez, l'antivirus. C'est Jésus-Christ qui, incorporé à ta vie, et sur la base de ta repentance profonde et de ton choix de Dieu pour l'élire dans ta vie Sauveur et Seigneur, eh bien, dans ce cas-là,
tout ira bien. Oh, sur la terre, tant que durera ton séjour, tu la verras, l'imperfection, en toi, chez les autres, dans la nature, dans les objets, enfin dans tout. Mais la différence en tant que chrétien, c'est que tu as la perfection en toi. Je m'explique. La perfection en toi, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est saint. Il n'y a pas en lui d'imperfection, il n'y a pas en lui de péché. Et ça, voyez-vous, ça m'attire. J'aime la perfection. Je suis un perfectionniste, qui ai dû m'adapter. Parce que vous savez, être perfectionniste, c'est bien. Mais c'est empoisonnant quand même. Je ne parle pas du fait de tendre vers la perfection. Je parle d'être perfectionniste. Le perfectionniste analyse tout et sans cesse, il est un vrai esclave. Il analyse tout, il mouline tout et aperçoit tous les défauts. Tout ce qu'il faudrait changer pour que ça soit parfait, selon lui. Parce que la perfection que j'imagine moi n'est pas forcément la même que ce que l'autre imagine. Vous voyez ? En tout cas, la perfection de Dieu, il n'y en a qu'une. C'est la sienne. Elle est liée à sa vision des choses. Elle est liée à son fondement. Elle est liée à son être profond. Et moi, ça m'attire, je viens de vous le dire à l'instant. Ça m'attire tellement. En me donnant à Dieu, je me suis donné au parfait et au créateur du parfait. Mais en tant qu'imparfait, moi-même. Alors nous allons en parler, si vous le voulez bien, dans cette vidéo, qui risque d'être passionnante. Je vous dirai que j'ai préparé un petit peu mon sujet. D'ailleurs, vous me voyez avec un bloc. Oh, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5 versets bibliques. Oui. Parce que notre fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, il n'y en a qu'un. Pour le chrétien, c'est la parole de Dieu. Et c'est parce que des chrétiens bâtissent sur plusieurs autres fondements. L'humanisme, les préceptes d'une religion, la morale, en fait, tout un tas de choses. C'est parce que des chrétiens bâtissent sur d'autres fondements, qu'ils appellent complémentaires d'ailleurs, que celui de la parole de Dieu, qu'il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Et la religiosité, elle en est plein de mélanges. Elle en est plein. Il faut faire attention à la religiosité. La religiosité, je la compare à une imitation. Si j'étais joaillier, je dirais que la religiosité, c'est l'imitation d'un vrai bijou qui s'appelle Jésus-Christ. C'est un diamant, celui-là. Bon, mes amis, nous allons réfléchir. Vous êtes d'accord ? Je signale au passage que Dieu nous a donné une capacité de réflexion, de raisonnement, d'analyse. Nous devons nous en servir en tant que chrétiens, non pas pour rentrer dans une critique négative, inutile, destructrice, mais pour, au contraire, élever le niveau. Il y a certains chrétiens qui ne réfléchissent jamais. Oui, amen, alléluia. Oui, amen, alléluia. Oui, chef.
Le pasteur a dit ça, le pasteur a raison. Il faut aller un petit peu plus loin quand même. Parce que le pasteur que je suis est un être bien imparfait, avec beaucoup de lacunes. Il a des troubles de la personnalité, qui n'en a pas. Et il faut vérifier ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas lié à de la méfiance, c'est lié à de la prudence. Si je suis prudent, je me méfie de moi et je me méfie des autres. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans leurs valeurs, d'accord? Bon, alors, on en arrive au fait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh là là! Quelle exigence! Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je vais vous lire les quelques autres versets que j'ai préparés. C'est l'apôtre Paul qui parle. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Et l'apôtre Paul, dans ses écrits, dit que lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Il n'y arrive pas. Ou il y arrive mal à faire le bien. C'est quand même intéressant, l'apôtre Paul qui a posé de solides fondements théologiques. C'est quand même quelqu'un qui a une place importante dans les Écritures. Eh bien, c'est lui qui se traite de misérable. Misérable. Je n'ai pas encore entendu un responsable de fédération d'église dire qu'il est un misérable. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul rajoute cependant: c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ah, voyez-vous, on avance là. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je vais développer ces versets. Et puis il rajoute: je puis tout par Christ qui me fortifie. Je répète. Je puis tout par Christ, je peux tout par Christ qui me fortifie. J'ai voulu rajouter un autre verset pour parler de simplicité. La simplicité de l'enfant. Si vous redevenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, dans cette étude que nous faisons ensemble, place à la simplicité de l'enfant. Place non pas à un esprit sophistiqué, non pas à des expressions difficiles à comprendre, non pas à des théorèmes, à quantité de choses compliquées. Place à la simplicité. Et j'essaie, dans les vidéos que je réalise, d'être le plus simple possible. Plus un homme de Dieu est compliqué, moins il sera compréhensible par les autres. Et j'entends quelquefois des serviteurs de Dieu prêcher. C'est pas une critique négative dans ma bouche, vous voyez? C'est mon esprit d'analyse qui me permet de parler comme ça. J'allais dire que je me maltraite de la sorte également par rapport à moi. Et j'essaie de me rectifier. J'entends quelquefois des serviteurs de Dieu, et au bout de 10 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça m'a l'air bien compliqué tout ça. C'est confus, il y a des versets de ci, de là, il y a des phrases qui ne signifient rien. Le frère développe 10 idées à la fois, il saute d'une idée à l'autre, il se trompe de verbe, de complément et de sujet.
incompréhensible. Jésus a dit que nous devions ressembler aux enfants. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, doit rechercher la simplicité de l'enfant, la simplicité de cœur, chers amis. J'ai eu contact avec des théologiens en Suisse qui fumaient comme des pompiers dans une salle. Je me souviens, j'avais 20 ans, passé de 6 mois, j'étais jeune converti, et on avait été invités à les écouter. Ils fumaient comme des pompiers, on n'arrivait plus à respirer, et eh bien ils en sont venus à la conclusion suivante: Dieu existe-t-il? Oh, quel sujet! Bon, c'est pas la peine d'être théologien pour développer des choses comme ça. Vous me comprenez? Bien, je vais revenir au verset que je vous ai lu, parce que c'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, ce n'est pas ce que Philippe Osenet, c'est-à-dire moi, pense ou veut développer, mais c'est ce que Dieu veut nous dire. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mon Dieu, mais que la barre est haute. Ah! Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. C'est ce à quoi il faut tendre. Voyez-vous, si vous prenez cela comme une loi, vous serez perpétuellement dans la culpabilité, dans l'accusation, dans une mésestime de vous-même, dans un manque d'assurance, et vous vous direz tout le temps « je ne suis pas à la hauteur », je ne serai jamais à la hauteur d'ailleurs. Ce n'est pas une loi. D'ailleurs, ça ne fait pas partie des commandements de Jésus et de Dieu lui-même. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le modèle de la perfection, ce n'est pas la morale, ce ne sont pas en tout premier les lois bibliques, les commandements, mais c'est le Père. C'est une personne. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça fait réfléchir. Si j'ai contact avec le Père par Jésus-Christ, car nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Si j'ai contact avec le Père, eh bien plus j'aurai contact avec le Père, plus je m'imprégnerai de la pensée du Père, du comportement du Père, du style de vie du Père, plus je deviendrai parfait sous l'œil du ciel, sous le regard du ciel, et non pas sous l'œil de l'être humain, sous le regard de l'être humain. Car par moments je marche par l'esprit, je fais une chose. Un être humain va me dire « mais ça ne va pas la tête ». Mais oui, mais cependant j'obéis à Dieu. C'est une chose folle humainement, mais elle est sage vis-à-vis de Dieu. Alors la perfection, chers amis, elle n'est pas à examiner d'en bas, depuis le bas, depuis l'esprit humain, mais depuis l'esprit de Dieu, depuis en haut. Vous me comprenez? Et c'est là où le bas blesse. C'est là où certains chrétiens se mangent le nez. Quelquefois, il y a des divisions. Non, il faut faire comme ci. Non, il faut faire comme ça. Moi, j'ai envie de dire stop. Prions. Et laissons-nous imprégner de la pensée et du comportement de Dieu lui-même. Il n'y a qu'une pensée au sujet de ce problème dont nous parlons, et c'est celle de Dieu. Taisons-nous, écoutons Dieu. Si on écoute Dieu, on tombera d'accord, parce que Dieu n'a qu'une pensée par rapport à un problème. Il n'en a pas deux.
Certes, il y a le plan numéro 1, le plan numéro 2 et le plan numéro 3. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi il y a autant de divisions parmi le peuple de Dieu? C'est parce que l'un dit je pense ça, l'autre je pense comme ceci, l'autre j'ai prié, je pense cela. On ferait bien quelquefois, en cas de différend, de se taire et de laisser Dieu nous parler. Nous parler. Vous vous rendez compte, quand Josué a voulu prendre la ville de Jéricho, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit des choses absolument incroyables, quoi. Vous allez faire le tour de la ville de Jéricho, voilà, chaque jour, une fois, vous mettrez les sacrificateurs en tête avec des trompettes retentissantes, vous mettrez le tabernacle, et le peuple suivra, et vous ferez une fois le tour. 7 jours, et le 7e jour, il fallait faire 7 fois le tour de la ville et crier. La ville est à nous, alléluia, gloire à Dieu. Les murailles se sont écroulées. Ce que Dieu dit, la pensée de Dieu, est quelquefois, excusez-moi, stupide aux yeux des hommes. Stupide, mais comment faire le tour de la ville? Mais non, il faut qu'on achète du matériel, il faut qu'on achète des kalachnikovs, il faut qu'on achète des chars de combat, il faut qu'on achète... Bon, ben je retransmets les choses avec le langage de notre époque. Il n'avait pas d'armes. Même chose pour Gédéon. Un vase, une trompette et un flambeau. 300 bons hommes autour du camp. Ils cassent le vase, la lumière apparaît, la trompette, et les ennemis, les Madianites à l'intérieur du camp, s'entretuent entre eux. Vous voyez, il n'y a pas eu de combat. Et pour la prise de Jéricho, il n'y a pas eu de combat, si ce n'est un combat spirituel. Et selon la pensée de Dieu, je répète, selon la pensée de Dieu. Bon, je reviens à mon thème. La perfection, nous la voulons tous. Personnellement, j'interprète ce verset, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », je l'interprète de cette manière. Si, tendez à la perfection, celle que vous voyez dans le Père. Tendez à cette perfection. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un ordre d'être parfait. Vous vous rendez compte, si Dieu nous reconnaissait comme ses enfants parce que nous sommes devenus parfaits, il n'y aurait plus personne au bataillon. Et si Dieu élevait pour être ses serviteurs, ses sacrificateurs, ceux qui sont le plus parfaits, bien écoutez, il n'y aurait pas grand monde. Ou alors ça serait vous savez, de l'apparat. Hein. Ah oui, ceux qui apparaissent parfaits. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, voilà. Hein. C'est le pasteur parfait qui vous parle. On peut très bien être si hypocrite qu'en tant que pasteur, on fasse croire aux autres qu'on a un degré de perfection extraordinaire. Oh, ça ne sera pas dans des mots. Ça sera dans une séduction qu'on travaille. Je m'arrête là. Mon objectif, c'est donc la sanctification. La sanctification, c'est les moyens que je mets en œuvre pour devenir saint. La guérison intérieure de mon âme fait partie de ces moyens de sanctification. La prière en fait partie. Le combat spirituel en fait partie. La prière en groupe en fait partie. Enfin, tout ce qui est dans la Bible en fait partie. Alors, il y a un problème là. Et l'apôtre Paul va le dire. Misérable que je suis.
Pourtant, c'est un apôtre. Avec un appel de taille. Hein. C'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Il se traite de misérable et il l'écrit. Vous savez, il y a une différence entre une parole verbale et un écrit. L'apôtre Paul se traite de misérable. Il sait très bien que sa lettre, va être lue dans les églises, elle va circuler. Misérable que je suis, moi, l'apôtre Paul, misérable. Qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul voit en lui-même une loi qui l'attire vers le bas, vers le mal, vers le péché, vers la tricherie, vers l'infidélité. Il voit bien que sa chair le pousse constamment à cela, le tente, le perturbe. Et toutes les fois qu'il essaie de faire le bien, c'est parfois l'échec, souvent l'échec. L'apôtre Paul ne va pas s'arracher les cheveux, mais il écrit, mais misérable, mais c'est incroyable, je suis un misérable, quoi. Je n'y arrive pas, voilà ce que l'apôtre Paul veut nous dire. J'y arrive pas. Et mon ami, j'aimerais te parler maintenant. Et te dire, est-ce que tu y arrives? Dans ta vie spirituelle, tu y arrives? Dans ton ministère, tu y arrives? Dans le développement de ta foi, tu y arrives? Dans ton comportement de père de famille ou de mère de famille, tu y arrives? Dans ton obéissance d'enfant, tu y arrives? Je pose la question. Si tu me dis oui, j'y arrive. Oui, il n'y a pas de souci. Alors c'est moi qui aurai un problème. Parce que l'apôtre Paul, lui, il n'y arrivait pas. Alors je ne sais pas toi comment tu y arrives. Chers amis, ce degré de perfection que Dieu voudrait que nous atteignions, ce ne sera jamais par nos propres forces que nous y arriverons. Et l'apôtre Paul bute sur cette marche de l'escalier. Il se bute à ce problème, il cale, comme on dit. Il cale. J'ai tout essayé. Ça marche pas, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner. Mais il découvre dans la prière une autre loi spirituelle. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ah, ça change tout. Tu es faible, tu n'y arrives pas. Tu es d'accord? Tu es comme moi. Je suis pareil, j'y arrive pas. Oh, il y a des choses que j'arrive à faire. Mais il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à être fidèle totalement au Seigneur. Être fidèle totalement aux autres. Être fidèle à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Je n'arrive pas à être fidèle totalement dans l'obéissance à la vision que Dieu a donnée pour mon ministère. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie, dans ta vie. Réjouis-toi de cela et proclame que cet état de faiblesse, d'imperfection absolue, tout est virusé, il n'y a pas grand-chose qui marche. T'en as marre et tu baisses les bras, réjouis-toi, parce que tu as atteint, là, un degré d'avancement spirituel extraordinaire. Oh, je t'annonce cette bonne nouvelle, c'est que tu as progressé. Progresser dans la vie spirituelle, c'est s'apercevoir un jour qu'on n'arrive pas à obéir à Dieu par ses propres forces, qu'on n'arrive pas à accomplir le plan de Dieu par ses propres forces, qu'on n'arrive pas à vivre nos journées par nos propres forces et que malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on a essayé de faire,
toutes les solutions qu'on a utilisées et épuisées, on n'y arrive pas. Tu en es là, mon cher frère, ma chère sœur, tu en es là? Bravo! Bravo! Parce que tu viens d'apprendre une leçon essentielle, c'est que par toi-même, par ta chair, même si tu as des désirs d'obéissance extraordinaires, même si tu es sincère, eh bien par tout ça et par tous les moyens que tu mettras en œuvre, ça sera l'échec. Si tu utilises comme carburant tes propres forces. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse vient. Et c'est l'apôtre Paul qui la donne. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, dans ma faiblesse, je prends la force de Dieu, les forces de Dieu. Oui, je me les accapare. Ces forces de Dieu, cette puissance de Dieu, je me l'accapare. Et ça marche. Seigneur, j'y arrive pas. Mais dis une seule parole et ça marchera. Vous vous souvenez, quand les disciples pêchaient un matin, ils avaient pêché toute la nuit, sans prendre un seul poisson. Et voilà Jésus qui arrive. Ben alors les gars, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Maître, on a pêché toute la nuit, sans rien prendre. C'est une catastrophe. Croyez-vous que Jésus les plaigne? Non. Il dit simplement, prenez le filet, jetez-les de l'autre côté de la barque, côté droit, je crois que c'est ça, mais peu importe. Faites ça. Les disciples, ce sont des professionnels de la pêche, hein. Jésus n'en est pas un. Les disciples se disent, le maître a dit ça, on le fait. Voyez-vous, ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est d'obéir à Dieu, même si ce qu'il nous dit nous semble un peu absurde, un peu bizarre, un peu comme ci, comme ça. Les disciples s'activent, ils jettent le filet de l'autre côté de la barque, ils attendent, et tout à coup la barque menace de chavirer. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que le filet se remplit d'une telle manière que le poids contenu dans le poids des poissons contenu dans le filet menace de faire chavirer la barque. Mon ami, et je ne vais plus être très long, mais c'est pratique cet enseignement que je t'adresse. Mon ami, tant que tu n'auras pas capitulé, tant que tu n'auras pas dit « Seigneur, j'y arriverai jamais », même avec mon degré de sainteté, même avec des tonnes de prières, même avec des jours de jeûne, même avec ma connaissance extraordinaire de la parole de Dieu, même avec l'école biblique que j'ai fait, même avec le secours d'autres ministères, je n'y arrive pas tant que tu n'auras pas capitulé, tant que tu n'auras pas fait cela, tant que tu ne seras pas tombé à genoux en disant par moi-même, c'est l'échec et ça sera toujours l'échec, mais par ta force, ça sera la réussite la plus totale, tant que dans ton orgueil, tu résisteras, tu ne te mettras pas à genoux, tu ne lâcheras pas prise par rapport à ton obéissance charnelle, humaine, qui certes est louable, mais tant que tu n'auras pas fait ce pas de plier le genou devant Dieu et de dire sans ta force, rien ne marche, eh ben tu vas végéter. Et d'ailleurs, Dieu nous laisse, certains d'entre nous, pendant un temps, j'allais dire, moi qui suis cuisinier, il nous laisse mijoter, hein, aux petits oignons.
Il nous laisse mijoter. Ah, tu veux y arriver par toi-même. Ah, t'es enthousiaste. Ah, tu dis Alléluia au nom de Jésus. Mais c'est par tes propres forces que tu bosses là. Ah, je te laisse. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. C'est pas par ma force. Mais je te laisse, c'est pédagogique. Tu vas voir. Quand tu te seras planté, tu auras des plaies sur les genoux et des bosses sur la tête, ben ça te servira de leçon. Et la prochaine fois, tu me consulteras et tu feras par ma force et par ma pensée. Voilà. J'aime beaucoup Josué, qui réussit la première fois, lorsqu'il prend la ville de Jéricho, il réussit. Vous savez pourquoi? Il réussit parce qu'il consulte Dieu, il fait selon Dieu, il fait selon la force de Dieu, et ça marche. Mais la deuxième fois, il n'a toujours pas appris sa leçon, il essaie de conquérir la ville d'Aï, et c'est le bazar, c'est l'échec. Il y a eu, je sais plus, je crois 37 morts ou quoi. Ben oui, Josué, lui, il s'est dit, ça y est, maintenant j'ai la victoire. Hein. Il s'est appuyé sur sa propre force spirituelle. Mais oui, chers amis, il y a la force humaine que nous avons, mais il y a la force spirituelle, ma force spirituelle. Ma force spirituelle n'est pas forcément la force de Dieu. C'est la force liée aux enseignements que j'ai reçus, aux prières que j'ai faites, au Saint-Esprit qui est en moi. Mais ce n'est pas forcément la force que Dieu me donne à l'instant précis où je dois accomplir une chose. Comprenez-moi bien. Je ne vais plus être très long, mais je vais vous dire que si vous ne voulez pas comprendre ce processus qui est le fait de se croire un simple canal pour Dieu, si vous si vous n'intégrez pas cela, hein, Mère Teresa disait, je suis le tout petit pinceau entre les mains de Dieu, le tout petit crayon. Si vous n'avez pas réalisé définitivement que vous n'êtes qu'un canal, que vous n'êtes qu'un crayon, alors vous avez encore tout à apprendre. Le jour où vous allez renoncer, lâcher prise par rapport à vos propres forces et vos forces spirituelles, je le rappelle, hein, et la force de la religion aussi, hein, à laquelle je ne crois pas. Si ce n'est pas fait dans votre vie, vous allez végéter, les amis. Vous irez de défaite en défaite. Et ça sera pédagogique. Dieu voudra, il va vous faire attendre. Il voudra que cet enseignement pénètre et que vous le mettiez en pratique. Alors moi, à chaque fois que Dieu me donne une vision, il m'en donne souvent. Je laisse reposer la pâte. Je dis, Seigneur, si c'est de toi, ça va se faire. Je me détache. Je prends une distance, car ce n'est pas ma vision, c'est la sienne. Même chose pour mon ministère. Ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu en moi et au travers de moi. Alors je prends de la distance. Seigneur, si c'est de toi, ça marchera. Dis une parole et ça s'accomplira. Chaque fois que je rentre dans un nouveau projet pour Dieu, et en ce moment, on est en 2023, j'en ai plein de projets qui sont ceux de Dieu au travers de moi. Je l'ai vérifié quand même, je ne suis pas fou. On voit quand c'est Dieu qui marche devant nous, quand c'est Dieu qui ouvre la mer Rouge, quand c'est Dieu qui fait les choses, on voit. Hein? On voit avec l'expérience, on sait décoder tout cela. Eh bien, je suis à la veille de grands projets pour ma vie, pour la gloire de Dieu et pour
la délivrance des autres. Pas pour moi, Philippos, mais qui suis-je, moi? Misérable que je suis. C'est pas pour moi. Au passage, Dieu va me bénir. Mais si je prie pour les autres, si j'obéis à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Oui, j'ai appris à m'oublier un petit peu dans l'eau. Et c'est parce que je m'oublie dans l'eau que Dieu prend soin de moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Hein? Cherchez d'abord ce royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Mais toi, tu réclames d'abord les choses que Dieu donne par-dessus. Et tu dis, si tu me les donnes, ben j'obéirai. Non. Oublie-toi toi-même. Perds ta vie. Tu la gagneras et Dieu prendra soin de toi. Salomon, Dieu l'a questionné, le roi Salomon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton règne? Qu'est-ce que tu veux? Je le ferai. Mon Dieu, je te demande seulement de me donner la sagesse pour mieux diriger et conseiller ce peuple. C'est tout ce que je te demande. Eh bien, Dieu lui répond aussitôt, parce que tu n'as pas demandé la richesse et la gloire, parce que tu n'as rien demandé pour toi, je te donne en supplément tout ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Vous comprenez? Non par ma force, mais par celle de l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Je t'invite à prier en cet instant. Joins-toi à ma prière. Si jusqu'à maintenant c'était toi et uniquement toi qui utilisais ta force pour Dieu, pour obéir à Dieu, pour faire des choses pour Dieu, abandonne, renonce et laisse Dieu faire au travers de toi. Tu n'es qu'un canal, mon ami, tu n'es qu'un canal, un tuyau. Tu veux le devenir? Allez, chicha. On prie ensemble. Je te demande de dire avec moi cette prière du cœur que je n'ai pas préparée. Seigneur Jésus, je viens de comprendre par cet enseignement de ta parole que tous mes efforts sont vains si c'est ma force à moi que j'utilise pour accomplir ces efforts. Je viens de comprendre que je dois puiser dans tes forces chaque jour, par la prière, en restant dans ta présence, en me baignant dans ta présence, dans ta force. Je viens de comprendre que c'est seulement si je fais ça que toi tu pourras aller loin au travers de moi. Tu accompliras des merveilles, tu accompliras ta vision et ça ira loin et des milliers d'âmes seront sauvées. Merci Jésus, j'abandonne, je capitule, je me mets à genoux, je renonce et je te demande pardon jusqu'à maintenant d'avoir été assez entêté pour croire que j'y arriverai par ma force. Pardon Seigneur, Amen. Mes amis, je vous laisse. Ça a été une joie pour moi de vous parler. Faites l'expérience de laisser Dieu faire les choses au travers de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien. Faites 10%, Dieu fera les 90% qui restent. Faites l'expérience, vous m'en donnerez des nouvelles. Écrivez-moi des petits mots de témoignage, j'en ai besoin d'avoir des retours. D'accord? Et puis, tous ces enseignements sont placés sous quelques jours sur ma chaîne YouTube. Vous tapez mon nom, mon prénom. Vous avez à l'heure actuelle 400-450 vidéos et j'aimerais atteindre l'objectif 2000. Oh, pas pour avoir un tableau de chasse, mais parce que Dieu me montre que le peuple a faim, le peuple a soif, il a besoin de ces enseignements. Je ne suis qu'un canal, mais par contre, Dieu en moi, il est bien présent et il a beaucoup de choses à dire. D'accord? Alors je vous dis à bientôt, Dieu vous bénisse, faites l'apprentissage
d'une vie consacrée et par la force de Dieu, accomplissez des merveilles, vous verrez que tout sera différent et surtout, vous ne vous attribuerez plus la gloire à vous. Vous serez humble. Je vous embrasse. À bientôt. Que la joie du Seigneur soit votre force. Hein? Allez. Au revoir. À bientôt.